Donc bonjour, je suis Adeline Loyot, je suis chercheuse au laboratoire écologie fonctionnelle et environnement de Toulouse. Donc je suis auteure des Tribulations d'une scientifique en montagne qui est paru chez Glénat. Alors l'idée d'écrire ce livre est venue à force de rencontrer des randonneurs dans la montagne quand on fait des prélèvements. Donc on travaille sur l'écologie des lacs de montagne en altitude. Et souvent, en fait, les randonneurs nous voient faire des choses un peu étranges avec des gants bleus. Et on met de l'eau dans des tubes, on se promène avec des épuisettes. Et donc, ils viennent parler avec nous pour nous demander ce qu'on cherche, ce qu'on prélève. Et souvent, ils ont des questions très intéressantes sur nos recherches, les résultats qu'on a obtenus. Et donc, la discussion s'engage et souvent, ils expriment le souhait d'en savoir plus sur nos recherches. Ils disent c'est dommage qu'on ne sache pas davantage vos résultats et comment vous faites la recherche, comment ça marche. Précisément, écrire ce livre-là et contacter cet éditeur-là, ça m'est venu parce que je connaissais la collection Hommes et Montagne de Glénat. Et j'avais lu 2 livres d'eux qui m'ont particulièrement intéressée sur des métiers de la montagne. Et donc j'ai contacté l'éditrice responsable de la collection pour lui proposer d'écrire un livre sur mon travail. Elle m'a répondu qu'il ne publiait pas des livres scientifiques. Et donc je lui ai dit que j'avais en tête quelque chose de justement pour le grand public. L'anecdote peut-être la plus marquante que je raconte dans ce livre, c'est mon plus grand moment de solitude dans la montagne. Où en fait on avait loué des ânes pour réaliser une expérience dans le laboratoire. Donc on est parti en montagne avec les ânes pour descendre 30 litres d'eau de lac de montagne. Et en fait mon âne avant la fin du chemin, bien avant la fin du chemin, a décidé de s'arrêter là où il était et de ne plus avancer, mais pas d'un centimètre. Donc après avoir vraiment tout tenté pour le convaincre, en fait je me suis retrouvée à faire son travail à sa place, c'est-à-dire de monter jusqu'au lac et de redescendre l'eau sur mes épaules. Et j'ai pas réussi à descendre les 30 litres, mais j'étais quand même assez contente d'avoir pu mener à bien la mission. Mais c'était pas facile. Il y a eu cette étude sur la pollution des lacs de montagne qui a été très médiatisée, qui est une étude qu'on a réalisée sur 8 lacs de montagne, qui a été énormément repris dans la presse. Donc maintenant, les gens qu'on croise en montagne, souvent ont entendu parler de cette étude, soit à la radio, soit ils l'ont lu dans la presse. Et donc ça, c'est très bien parce que ça a donné un écho particulier au livre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le livre raconte toute la genèse de notre recherche, ce qui nous a amené à travailler sur la pollution des lacs de montagne, alors qu'au départ, on n'est pas du tout des chimistes et des spécialistes de la pollution. Moi, je suis comportementaliste et donc voilà, le livre raconte comment on a commencé à travailler sur une maladie des amphibiens pour arriver à la pollution des lacs de montagne. Le livre raconte bien, en fait, j'espère qu'il met en lumière le fait qu'on ne peut pas étudier un groupe d'espèces tout seul sans s'intéresser à son environnement, en fait. Il faut comprendre l'espèce en interaction avec son milieu et ce qui se passe dans le milieu de cette espèce pour comprendre si cette espèce se porte bien ou se porte mal. Son habitat est vraiment très important. Alors les montagnes, on a bien vu cet été avec notre été très chaud et très sec aujourd'hui en France que ça a été un petit peu difficile pour tout le monde et la montagne, ça n'a pas fait exception. En fait, en montagne, l'effet du changement climatique est même encore plus important parce que l'écosystème en montagne, en fait, c'est un écosystème fragile avec une saisonnalité très marquée et des écarts de température importants avec plus de fraîcheur en altitude. Et là, en fait, on a perdu un peu cette fraîcheur. Donc les lacs de montagne cet été sont énormément réchauffés et on assiste à des grands bouleversements à l'intérieur de ces lacs et du fonctionnement de cet écosystème fragile. Une petite note positive sur la montagne, il faut que je réfléchisse. Non, je sais pas, que j'espère que les amateurs de montagne, les gens qui aiment la montagne,
comprendront un peu mieux le travail des chercheurs qui travaillent dans la montagne, aussi en altitude, et avec toutes les contraintes que ça impose, d'avoir tout le matériel dans le sac à dos, de ne pas pouvoir avoir le laboratoire sur place avec nous. Donc c'est une recherche qui est un peu particulière, mais où beaucoup de randonneurs reconnaîtront probablement des situations qu'ils ont un petit peu vécues. Avec la pression que nous on a en plus, c'est de mener à bien notre mission, de revenir avec nos échantillons sains et saufs. Alors on me pose parfois la question de savoir s'il y aura une suite. Et bien pourquoi pas. En fait, j'ai encore d'autres anecdotes. Le travail en montagne dans les Pyrénées n'est pas terminé, donc j'ai encore d'autres anecdotes dans mes tiroirs. Et oui, peut-être que quand j'en aurai suffisamment et suffisamment de nouvelles choses à raconter, pourquoi pas écrire une suite. Mais je pense aussi à écrire quelque chose sur ce qui s'est passé avant, dans la montagne au Maroc. Et donc là aussi, j'aurai des choses rigolotes à raconter sur mon aventure au Maroc.